Masechet Zvachim Daf Yud Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Tvul Yom. Tvul Yom, on a vu dans la Mishnah, un Tvul Yom, c'est-à-dire un tamé qui s'est trempé au mikvé, et que, à la tombée de la nuit, il va se purifier. La tombée de la nuit va le purifier après son mikvé. Entre-temps, il a servi au Beth Amikdash, sa voda l'epsula. La Gemara dit Menalan dont on apprend ça des Tanya Rabbi Sima Yomer. Remez le Tvul Yom Shimavad Chilal Minayin. Où est-ce qu'on voit dans les psukim une allusion à cette halakha de dire qu'un Tvul Yom qui a servi au Beth Amikdash, sa voda elle est psula. Talmud Lomar Kedoshim Yu Velo Yechalelu. La Torah nous dit son Kedoshim de manière à ne pas, les Kohanim doivent être Kedoshim de manière à ne pas abîmer la avoda. Ce pasouk-là, de quoi il parle? Imeno ina le tamé. Si ce pasouk-là, on n'en a pas besoin pour un Kohen tamé, la Torah n'a pas besoin de nous dire il doit être kadosh, c'est-à-dire pas tamé, parce que s'il est tamé, la avoda sera psoula. Ça, j'en ai pas besoin. Des nafik mi veinazru. On l'apprend déjà du deuxième pasouk qui dit là-bas veinazru, ils s'écarteront de la avoda, ils s'éloigneront de la avoda quand ils sont tamés. Donc finalement, ce pasouk-là de Kedoshim Yu, il sert à autre chose. Il vient t'inclure et te dire que même le Tvul Yom, s'il a fait une avoda, elle est psoula. T'es neoinyan le Tvul Yom. Donc tu dois interpréter ce passage-là sur le Tvul Yom. La Gemara demande, Emat neoinyan le koreach korcha, qui t'a dit que ce passage-là se rapporte sur le Tvul Yom. Peut-être qu'il se rapporte sur autre chose complètement. Koreach korcha. Koreach korcha, c'est la Torah qui interdit à un Kohen que si maintenant il a eu un mort, il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. Ou les mashrit pe'adzakan, un Kohen ou un Israël non plus n'a pas le droit de se raser la barbe, de se raser de manière interdite. Et donc, il se peut que le pasuk ici vienne te dire, un Kohen qui n'a pas respecté ces mitzvot là des Kohanim, d'ailleurs, en parenthèse qui concerne aussi les Israélites, mais elles ont été répétées pour les Kohanim, eh bien un Kohen qui aurait fait une avoda dans cette situation, où il s'était arraché les cheveux pour un mort ou bien il s'était rasé la barbe, c'est avoda l'epsula. Répond la Gemara, non. Le pasuk ici ne parle pas de ça. Il parle bien d'un Tvul Yom, d'où je sais. Parce que Tvul Yom deimava de mita menalan. D'où est-ce qu'on a pris sur le Tvul Yom que s'il a servi au Beth Amikdash, il est chayav mita? Des gamar chilul miturma. On fait une xera shava, c'est écrit chilul à propos de Tvul Yom, et chilul aussi à propos de Tourma. C'est-à-dire à propos de Tourma, c'est écrit aussi que ils n'ont pas le droit à la Tourma de manière à ne pas la profaner. Donc, concernant le tamé et le Tvul Yom, qui ont mangé de la tourma, ils sont chayav mita. Et donc, on va prendre un de l'autre. On va prendre la avoda, au Beth Amikdash, de la tourma. Et donc, de même que le Tvul Yom qui a mangé de la tourma, il est chayav mita, de même dans l'avoda, il est chayav mita aussi. Maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce que tu apprends de là? Des pasil betourma, celui qui est pasoul pour la tourma, c'est-à-dire un tamé ou un Tvul Yom, machi l'avoda, il est mechalel l'avoda, il rend l'avoda psoula. De lo pasil betourma, mais celui qui s'est arraché les cheveux ou qui s'est rasé la barbe, qui lui n'est pas pasoul pour la tourma, lo machi l'avoda. Lui n'est pas mechalel l'avoda. Il ne rend pas l'avoda psoula. C'est-à-dire que puisque j'ai appris de la xera shava de chilul, j'ai une comparaison entre la avoda et la tourma, pour rendre chayav mita un certain pasoul de la avoda. Alors je comprends qu'il s'agit de quelqu'un qui est pasoul pour la tourma. Or pour la tourma, ce n'est que le tamé, le Tvul Yom qui est pasoul. C'est pas le rasé de barbe qui est pasoul pour la tourma. Il n'y a pas de rapport entre sa barbe et la tourma. Donc, de même que concernant la tourma, il ne s'agit que du tamé du Tvul Yom. Concernant la voda aussi, il s'agit du tamé du Tvul Yom, que s'il a servi les chayav mita, et c'est sur lui que le pasuk nous dit ici que la voda est psoula. Amaraba, l'amali de katav rachmana, pour quelle raison la Torah a eu besoin de me préciser à 3 reprises sur le tamé que sa voda est psoula? C'est quoi les 3 reprises? C'est 3 cas de touma. 3 cas de niveau de Touma. Nous avons Tamé, ou Tvul Yom, ou Mechusar Kipporim. C'est-à-dire comme ça.
Le tamé, il est tamé. Le tvulium, il s'est déjà trempé au mikvé. Un tamé, en général, pour se purifier, il aura de toute façon besoin d'aller au mikvé. Donc nous avons le tamé, nous avons le tvulium qui est déjà passé au mikvé, mais il attend encore la tombée de la nuit pour se purifier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à la tombée de la nuit? Ça dépend de quel touma il s'agit. Des toumotes en général, ils s'en débarrassent à la tombée de la nuit. Mais il y a deux toumotes, certaines toumotes, qui sont le zav et le metzora, qui eux, leur purification ne se termine que le lendemain quand ils font leur korban. Entre-temps, on les appelle mechoussar kippurim. Ou mechoussar kippurim, celui-là aussi, s'il est travaillé au Beth Amikdash, la voda est psoula. Pourquoi la Torah a besoin de le dire sur le tamé, sur le tvulium et sur le mechoussar kippurim? On a besoin des trois. Dis katavachman tamé, si c'est écrit que tamé dans la Torah, j'aurais dit sheken metamé. Le tamé, lui, ça voda psoula parce qu'il rend tamé. Mais le tvulium et le mechoussar kippurim ne rend pas tamé. Peut-être que ça vaut d'aller kshera. Il a fallu dire qu'elle est psoula. Betvulium, si c'est écrit que sur tvulium, mechoussar kippurim l'a timine. Tu n'aurais pas pu apprendre du tvulium que le mechoussar kippurim aussi, ça vaut d'aller psoula. Sheken pasul betrouma, parce que le tvulium, il a une chumra qu'il est interdit à la trouma. Alors que si la nuit est tombée, il a droit à la trouma. On sait bien, c'est la première mishnah du chasse. Mizman shakohanim nichnasim lechol bitrumatan. C'est-à-dire à la tombée de la nuit, c'est là où on lit le schéma du soir. Et donc en fait, à la tombée de la nuit, les Kohanim ont le droit à la trouma, parce qu'ils sont plus tvulium. Même s'ils sont encore mechoussar kippurim, ils peuvent manger de la trouma. Donc tu n'as pas de preuve du tvulium mechoussar kippurim. Le tvulium, lui, ça vaut d'aller psoula, parce que il n'a pas le droit à la trouma jusqu'à la tombée de la nuit. Tandis que le mechoussar kippurim, la nuit est déjà tombée. Lui, qui a le droit à la trouma, peut-être que sa voda serait kshera. Il a fallu dire qu'elle est psoula. Mais mechoussar kippurim tvulium lo atimine. Et si c'est écrit mechoussar kippurim, je n'aurais pas pu apprendre de lui le tvulium. Sheken mechoussar maaseh. Car au mechoussar kippurim, il manque l'action du korban. Il manque l'étape du korban. Et donc, entre-temps, puisque c'est une action à faire, alors, il est plus chamour que le tvulium. Le tvulium, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà allé au mikvé, il attend la tombée de la nuit. Maintenant, la tombée de la nuit, elle va venir d'elle-même, c'est automatique. Il n'a plus besoin de faire quelque chose activement. Tandis que le mechoussar kippurim, il doit faire son korban. Et donc, puisque, si la Torah te dit concernant le mechoussar kippurim, que ça vaut d'aller psoula, tu aurais pu croire. Le tvulium, lui, ça vaut d'aller kshera, parce que finalement, il n'a plus rien à faire, il n'a qu'à attendre. Entre-temps, donc il n'est pas mechoussar maaseh, il ne manque pas d'action. La Gemara dit ça va. Mechada loati. On ne peut pas apprendre un de l'autre. Tvulium de mechoussar kippurim de tvulium, les deux de tamé, on ne peut pas apprendre un de l'autre. C'est chada mitarte. Mais la Torah aurait pu écrire deux exemples. On aurait pu déduire le troisième. Behel l'irtav rachmana. La Gemara dit c'est lequel le troisième que la Torah aurait pu ne pas écrire, duquel on aurait pu se passer. Lo l'irtav mechoussar kippurim. La Torah aurait pu ne pas écrire mechoussar kippurim peut-être imanach. On aurait appris le mechoussar kippurim du tamé et du tvulium. De même que eux, leur avoda psoula, de même le mechoussar kippurim. La Gemara dit non. Malan arsheken psulim et trouma. Le tamé et le tvulium n'ont pas le droit à la trouma. Le mechoussar kippurim a oui le droit à la trouma. Donc peut-être que lui, ça vaut d'aller. Kshera, tu ne peux pas apprendre de eux. Et la lolir tavachmana betvulium, peut-être imanach. On aurait pu ne pas écrire tvulium. Et je l'aurais appris des deux autres, de tamé et de mechoussar kippurim. Demai pachat, comment tu vas m'objecter? Tu vas me dire, malanach, sheken mechousarim maaseh. Tu vas me dire, non, mais on ne peut pas apprendre des deux autres, parce que lui, le tvulium, il n'est pas mechoussar maaseh, la nuit elle va tomber toute seule. Tandis que le tamé, lui, il doit aller au mikvé, donc il manque d'action. Le mechoussar kippurim, il manque de korban. La Gemara dit non, c'est pas une chumra qui soit mechoussar maaseh. Sauf klish alatumatan. Après tout, le mechoussar kippurim, sa touma, elle est plus légère que le tvulium. Parce que pour le mechoussar kippurim, la nuit est déjà tombée. Il ne lui manque plus que le korban. Et donc,
c'est pas considéré comme une touma plus grande. C'est-à-dire, si tu mettais Tvulium en face de Mechoussar Kippurim, j'aurais dit non, Mechoussar Kippurim, il lui manque le Korban, alors que le Tvulium ne lui manque pas de Korban. Donc, tu n'aurais pas pu prendre le Tvulium du Mechoussar Kippurim. Mais quand tu mets avec le Mechoussar Kippurim sur la balance, tu mets le Tamé. Lui, le Tamé, n'a pas besoin de Korban, parce qu'on parle d'un autre Tamé que Zav et Metzora. On parle d'un Tamé simple. Ce Tamé-là ne manque pas de Korban. Donc, quand tu me parles maintenant d'une Khumra que tu aurais sur le Tamé, le Mechoussar Kippurim, pour ne pas prendre pour les distinguer, ne pas prendre de Tvulium, tu ne pourras pas me dire cet argument de dire, il leur manque une action, il leur manque le Korban, c'est pas vrai, le Tamé ne lui manque pas le Korban. Donc, c'est quoi l'action qui manque? Au Tamé, il manque le Mikvé, et le Mechoussar Kippurim ne lui manque plus que le Korban, mais finalement, au niveau par rapport au degré de Touma, quand même le Mechoussar Kippurim a une Touma plus légère que le Tvulium. Donc tu ne peux pas m'objecter comme ça. Autrement dit, on peut apprendre le Tvulium, le Mechoussar Kippurim est tamé. De même que eux, leur avoda est psoula, de la même manière, le Tvulium, sa avoda doit être psoula. Et donc pourquoi la Torah nous a écrit le Tvulium? Répond la Gemara, on tourne la page. Kassavar y pense, Rabba y pensait, Mechoussar Kippurim des Zav que Zav d'Ami. C'est-à-dire le Mechoussar Kippurim du Zav, un Zav qui n'a pas fait son Korban encore, de même un Metzora qui n'a pas encore fait son Korban encore, ne me dis pas sa Touma elle s'est allégée. Non. Sa Touma elle est aussi grave qu'au début. Elle sera aussi stricte qu'au début. Il aura les mêmes halachot que le Metzora d'origine, que le Zav d'origine, et sa Touma ne s'est pas raffaiblie. Elle ne s'est pas raffaiblie en allant au mikvé ou lorsque la nuit est tombée. La Gemara dit, c'est pas évident de dire comme ça. Ou Mechoussar Kippurim des Zav, que Zav d'Ami Tanaï. De dire une chose pareille qu'un Mechoussar Kippurim du Zav, il est comme le Zav lui-même et que sa Touma ne s'est pas raffaiblie jusqu'à présent, ça devrait être une marloquette Tanaïm. Détania, Srafa, il a brûlé la vache rousse, Onen. Quelqu'un qui était Onen. Ou Mechoussar Kippurim, ou bien quelqu'un qui était Mechoussar Kippurim, il a brûlé la vache rousse, Kshera. Yosef Abavli Omer, Onen Kshera, Mechoussar Kippurim Soula. Donc lui, ce Tana, Yosef Abavli, il distingue, et il dit concernant le Onen qui a brûlé la vache, ça va les Kshera. Mais si c'est un Mechoussar Kippurim, il est Psoula. Malav Vakamiflagé, quelle est leur marloquette? N'est-ce pas que leur marloquette est de savoir? Mar Sava Mechoussar Kippurim des Zav Kezav Dami. Lui, Yosef Abavli, qui dit qu'elle est Psoula dans le Mechoussar Kippurim, c'est parce qu'il te pense que le Mechoussar Kippurim, il est encore comme au niveau du Zav même. Et donc, c'est un vrai tamé. Il ne peut pas s'occuper de la vache. Ou Mar Savarlav Kezav Dami. Tandis que le premier Tana ici qui a dit Kshera, il pense que non, le Mechoussar Kippurim, ça tout mal, c'est bien raffaibli. Et donc, c'est pas comme un vrai Zav, il peut brûler l'eau. Non, c'est pas ça leur marloquette. Découle alma kezav d'ami, tout le monde pourrait être d'accord que c'est un zav, il a un niveau touma comme le zav tant qu'il n'a pas terminé son korban. Quelle est donc leur marloquette? Dirti veiza taor. La Torah a dit un taor va asperger. Pourquoi la Torah a besoin de me dire un taor va asperger? On parle bien d'un taor. Miklal sheutame, c'est pour que tu puisses comprendre de là que ce taor là, il est dans une préparation de purification. Il est taor parce qu'il est en cours de purification. Mais c'est pas que il est taor parfaitement. Il était tamé. Il est sorti de sa touma. L'imed al tvulium. Donc tu comprends de là, il est sorti un peu de sa touma. Il s'est trempé au mikvé. Chez kacher bepara. Pour te dire que le tvulium, eh bien, il peut asperger, il est kacher concernant la vache rousse. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire du Mechoussar Kippurim? Est-ce que ce n'est que le tvulium qui est kacher? Mais le Mechoussar Kippurim, il est pas soul ou pas? La Gemara s'explique. Mar Savar, un Tana y pense ici, de Chol à Torah, Kula, quand tu me permets un Tvulium, c'est dans tous les cas, non seulement si c'est un Tvulium après une Touma légère, mais même si c'est un Tvulium de Zav ou de Metzora qui est aussi Mechoussar Kippurim, il peut s'occuper de la vache. Il peut brûler, il peut asperger. Et ça, c'est un Akama. Umar Savar, mais Yosef Abavli y pense, que c'est vrai qu'on a pris du pasuk que Tvulium il est kacher pour la vache. Mais on ne parle pas de n'importe quel Tvulium. On ne parle que d'un Tvulium qui ne lui manque plus que la nuit.
Mais si c'est un Tvoulium qui, même après la nuit, il lui manquera encore le Korban, comme le Zav et le Metzora, celui-là, non, on l'a pas autorisé. Pourquoi pas? Alors, il s'explique comme ça. Mar Savar, ou Mar Savar, Touma Dear Paracha. Quand la Torah t'a inclus le Tvoulium, il s'agit que d'un Tvoulium de cette Paracha. C'est-à-dire, il était tamé pour un mort, et voilà qu'il s'est trempé au mikvé, et là, maintenant, il est Tvoulium, à la nuit, il sera Tahor, c'est lui qu'on a autorisé pour la vache. Et donc, il car. Onen ou Tvoulium det Mesheret, si c'est un onen, ou bien Tvoulium d'une Touma de Sheret, de Kile, qui est une Touma plus légère que la Touma du mort, Atoube Kalvachomer et Tvoulium. On la prend par un Kalvachomer si déjà le Tvoulium d'Emet. Si le Tvoulium du mort, c'est-à-dire quelqu'un qui avait touché un mort et qui s'est trempé au mikvé, si déjà lui il est cachère pour la vache Kalvachomer qu'un Tvoulium dans Sheret il est cachère. Aval Mechoussa qui pourrim des Zav. Mais si c'est un Tvoulium qui lui manque aussi la capara du Zav, des Khamir, il est plus Khamour, chez Ken Touma Yotzalav Migoufo, car c'est un écoulement qui est sorti de son corps, donc c'est une Touma plus grave. L'eau. Celui-là n'est pas cachère pour la vache. Donc en fait, leur marloquette, elle n'est que, est-ce que n'importe quel Tvoulium est cachère pour la vache, ou bien c'est limité à un Tvoulium qui soit égal ou inférieur à la Touma du mort. Mais un Tvoulium qui quelque part est supérieur à la Touma du mort parce que c'est un Zav, la Touma est sortie de son corps, celui-ci serait pas soul pour la vache. Ce serait ça leur marloquette. Mais tout le monde est d'accord sur le principe que le Tvoulium d'un Zav, il est encore considéré comme un Zav. Le Mechoussar qui prime aussi d'un Zav serait encore considéré comme le Zav. Sa Touma ne s'est pas raffaiblie. On a vu encore dans la Mishnah Mechoussar Bgadim, un Kohen à qui il manque les habits de Keuna. Il lui manquait un habit ou des habits du Kohen, sa voda l'epsula. Menalan dont on sait ça. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, ou Matouba, et il y en a d'autres qui ramènent cet enseignement Mishmé au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. De Amar quand on apprend du passage qui dit Vechagarta otam avnet Aaron uvanav, tu leur mettras leur ceinture à Aaron et à ses fils. Vechavash talamikbot, tu leur mettras leur chapeau. Vaitalam keuna lechukat olam. Et est-ce que de cette manière-là, ce sera pour eux une keuna. Et ça, c'est une chukat olam, c'est une loi pour tout le temps. On apprend de là. Bisman shebigdem alem keunatam alehem. S'ils portent leurs habits de keuna, c'est là où ils s'appellent des kohanim. En bigdem alehem, en keunatam alehem. S'il leur manque les habits de keuna, ils ne portent pas leur keuna. Et donc, ils ne sont pas kohanim, donc la voda l'epsula. Demande à Gemara Vameach, Nafka, est-ce que c'est de ce passage qu'on apprend cette halakha? Mais Atam Nafka, nous avons une autre dracha pour cette halakha. Detanya minayin leshtouyeyayin. D'où je sais qu'un Kohen qui a bu du vin, Shimavad Chilel, il a bu du vin, il est rentré tout de suite faire la voda, d'où je sais que sa voda l'epsula. Talmud Omar, on apprend du pasuk. Yain veshechar al tesht vegomer. Donc du vin, tu n'as pas le droit de boire avant de rentrer à la avoda, ou l'avdil ben kodesh ou ben achol. Et de cette manière-là, on va distinguer entre une avoda de kodesh et une avoda de chol. Donc tu apprends de là que si il avait bu, sa avoda elle est chol, elle est psoula. Maintenant, mechoussar bgadim veshelor achut yadayim viraglayim minayin. D'où je sais qu'un kohen à qui il manque des habits de keuna, ou bien qui ne sait pas laver les mains et les pieds avant la avoda, d'où je sais que leur avoda elle est psoula. Talmud Omar, Chouka l'Gzerashava, on l'apprend par une Gzerashava de Choukat Olam, c'est écrit concernant le vin, le Kohen qui a bu, c'est écrit Choukat Olam. Et c'est écrit aussi concernant le manque d'habits, c'est écrit aussi les Choukat Olam. Pareil pour celui qui ne sait pas laver les mains et les pieds. Sur cette mitzvah-là, c'est écrit aussi Choukat Olam. Et donc, de cette Gzerashava-là, j'apprends que de même que pour le vin, la voda l'epsula, pour ces cas-là aussi des habits et de se laver les mains et les pieds, la voda l'epsula. Et donc, pourquoi j'ai besoin de notre dracha à nous, qui nous a appris que Unat Olam, s'ils portent leurs habits, ils sont kohanim, sinon non. On pourrait l'apprendre déjà. De Chouka, comme on a dit, la comparaison dans les psukim entre les habits et le vin. Répond la Gemara. Imeatam, si on avait appris que du vin, c'est vrai que ça aurait pu nous avancer. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre de là que le manque d'habits rend la voda psoula, mais on n'aurait pas su sur quel cas la voda l'epsoula.
on aurait limité cette halakha à une avoda sur laquelle il est chayav mita. Ava amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Anemi le avoda des chayav ala mita. Quand est-ce que l'avoda elle est psoula quand il manque des habits? C'est que si c'est une avoda sur laquelle un zar, il est chayav mita. Comme par exemple, la zrikat adam. Le jet du sang au misbéach, c'est une avoda sur laquelle un zar, il est chayav mita. Et là, j'aurais dit, s'il manque des habits au Kohen, alors effectivement, il est chayav mita. Et pardon, j'aurais dit, là, effectivement, j'aurais appris que la avoda elle est psoula. Aval avoda de en zar chayav ala mita. Mais si c'est une avoda sur laquelle un zar n'est pas chayav mita, comme par exemple la réception du sang, tout ce qui n'est pas la fin d'une série de avodot, puisqu'il y a des avodot qui s'enchaînent. On fait la shrita, on reçoit le sang, on amène le sang et on le jette. Point. Donc quand on jette le sang, c'est une fin de sujet. Et c'est là où le zar il est chayav mita. Mais sur les avodot précédentes, même si l'avoda est psoula, le zar n'est quand même pas chayav mita. Donc j'aurais pu croire que dans une avoda sur laquelle le zar n'est pas chayav mita, et malo, j'aurais dit que ici peut-être, que sur le manque d'habits, l'avoda n'est pas psoula du tout. Kamash malan, on vient de dire qu'elle est 8 psoula, dans ce cas-là aussi, parce que comme le pasuk t'a dit, si porteurs d'habits sont kohanim, sinon ils ne sont pas des kohanim. Ashkechan mechusab gadim. On va continuer encore un peu, pour ne pas interrompre le sujet. Donc on prend de l'avance on gagne un peu d'avance sur le daf de Kippour. Ashkechan mechusab gadim. On a vu de ces psukim-là, effectivement, concernant le Kohen qui manque d'habits, que sa avoda est psoula, non seulement si c'est une avoda sur laquelle un zar il est chayav mita, comme on l'a pris de la xera shava de Chukat du vin, mais même si c'est une avoda sur laquelle on n'est pas chayav mita, le zar, comme on l'a pris du pasuk de s'ils portent leurs habits, ils sont kohanim, sinon non. Mais shtuyeya in menalan, d'où tu sais que concernant le vin aussi, s'il a bu du vin, eh bien l'avoda est psoula, même si c'est une avoda comme la réception du sang sur laquelle on n'est pas chayav mita, le zar. Atia chuka im chusab gadim. La répond la Gemara, on l'apprend d'une xera shava, de chuka, du mechusab gadim à qui il manque des habits. De même que le Kohen à qui il manque les habits, on a appris les deux psukim que finalement dans tous les cas il est chayav, la voda est psoula. De même pour le vin aussi, dans tous les cas la voda est psoula. Demande à Gemara ve'atana ou le'avdil ben ve'gomer kana sivla. Je comprends pas pourquoi tu me fais cette xera shava, alors que le Tana il apprend du pasuk l'avdil ben akodesh ou ben achol, pour distinguer entre une avoda kedosha et une avoda psoula, concernant le vin. Et toi tu viens avec une xera shava de chuka, pour cette même conclusion. Répond la Gemara, mais kamedelekum xera shava. C'est-à-dire, avant qu'on ne connaisse la xera shava de chuka, avant qu'on ait besoin d'en arriver là, alors pour le vin, j'ai effectivement le pasuk qui te dit, il ne buvra pas du vin, et c'est comme ça qu'on va distinguer entre une avoda kedosha et une avoda psoula. Mais ce pasuk finalement ne couvre pas tous les cas comme on a dit, et une fois qu'on a la xera shava de chuka, qui nous permet d'apprendre concernant les habits, que celui manque un habit, eh bien, dans tous les cas, la voda est psoula. Entre les deux psukim, on a appris que dans tous les cas, la voda est psoula. Alors maintenant, par la xera shava de chuka, tu vas gagner aussi que concernant le vin aussi, c'est pareil, que dans tous les cas, la voda est psoula. Demande à Gemara ve'atana, mechusab gadim ou dekayalik mishto yayain. Là, tu m'as inversé complètement la dracha. Dans le Tana, il a appris le manque d'habits, il a appris du vin. De même que dans le vin, la voda est psoula. De la même manière, dans le manque d'habits, la voda est psoula. Et là, tu me fais une autre dracha complètement. Tu me dis non, on apprend concernant le vin que la voda est psoula, par la xera shava même de chuka. Achika Amar répond la Gemara. Minain, shelo nechleku ben mechusar bgadim leshtu yayin, veshelo rechut yadayim meraglaim. D'où je sais qu'on n'a pas distingué dans ces trois psulim là, manque d'habits, vin, et il ne s'est pas lavé les mains et les pieds, et que dans ces trois cas-là, on va dire que la voda, elle est psoula n'importe quelle avoda, aussi bien si c'est une avoda comme jeter le sang, que si c'est une avoda comme la réception sur laquelle un zar n'aurait pas été chayav mita. Dans tous les cas, eh bien, la voda, elle est psoula s'il est, comme on a dit, il manque d'habits, ou il ne s'est pas lavé les mains et les pieds, ou bien il a bu du vin. Ça, je l'apprends justement de la xera shava, Talmud Lomar, chuka, l'xera shava. Demande à Gemara, el ale avdil la mali. Alors finalement, à quoi me sert le pasuk de l'avdil ben akodesh ou ben achol? J'en ai plus besoin.
de la Xera Shabbat de Chouka Chouka, je pourrais déjà apprendre que dans tous les cas, la Voda Lepsula? Répond la Gemara Lik des Rav. On en a besoin pour la halacha que Rav a appris de là. Des Rav, le Mokim Amora Alem Yom Atav Alechavre. Rav ne mettait pas un traducteur devant lui, autrement dit, il ne faisait pas de dracha, il n'enseignait pas, il donnait pas son cours depuis le repas de Yom Tov jusqu'au lendemain. C'est Yom Atav Alechavre, d'un jour de Yom Tov à son ami qui est le jour suivant. Mishum Shichut, à cause du vin qu'il a bu. Donc il voulait pas enseigner d'halachot. Et ça, on apprend du pasouk. Le'avdil ben hakodesh u ben hachol. C'est-à-dire que pour distinguer entre permis, interdit, kodesh, chol et tout ça, il faut pas que le rav ait bu du vin. Akati me'acha nafka, la Gemara demande mais encore, est-ce que c'est de là qu'on apprend? Me'atam nafka. Le manque d'habits, de dire que la voda lepsula, pour un Kohen qui manque les habits, on a encore un autre pasuk pour l'apprendre. Venatum Aaron à Kohen. Ils mettront les fils de Aaron le Kohen. Pourquoi la Torah insiste sur le mot le Kohen? Pour t'apprendre Bekihuno. Il faut qu'il soit dans ses habits de Kohen. Limed al Kohen Gadol chez la vache bigde Kohen Idiot. Ve'avad avodato psula. Un Kohen Gadol qui a porté des habits d'un Kohen Idiot et qui a fait sa voda, elle est psula. Parce que la Torah nous dit, Bnei Aaron à Kohen. Il faut qu'il soit dans sa manière de Keuna à lui, personnelle. Donc tu as encore un pasuk pour t'apprendre manque d'habits. Répond la Gemara Miatam Avamin, assisté de là-bas, j'aurais pu dire, Anemil avoda de Me'akva Kapara. Ce n'est que sur une avoda qui est indispensable pour la Kapara, qu'il lui faut les bigde Keuna. Aval avoda de Me'akva Kapara. Mais si c'est une avoda qui n'est pas indispensable pour la Kapara, l'eau, il n'a pas besoin de ses habits de Kohen. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk de plus pour te dire que dans tous les cas, même si c'est pas une avoda indispensable pour la kapara, c'est une avoda qu'on aurait pu ne pas faire, on aurait pu s'en passer, Bediavad ça aurait été kasher, malgré tout, il lui faut les habits du Kohen. Demande à Gemara Bakati Me'acha Nafka, Me'atam Nafka, est-ce que c'est encore de là qu'on l'apprend? On l'apprend dans notre pasouk. Ve'achou bnei Aaron ha-Kohanim et ha-Netachim ve'Gomer. Les fils d'Aaron, les Kohanim, vont ranger les parties de la bête sur le Mizbeach. À Kohanim, quand on te dit les Kohanim, Bechiunan, pour te dire qu'ils doivent être dans leur manière de Keuna. Mikan Kohen Ediot shel Avash Bigde Kohen Gadol Vavad Avodato Psula. Tu apprends de là qu'un Kohen Ediot qui a porté les 8 habits du Kohen Gadol, c'est Avoda le Psula. Donc voilà encore une racha pour nous dire qu'il faut que les habits soient adaptés au Kohen, sinon l'Avoda le Psula. Répond la Gemara Imi Atam, si c'était là-bas, Avamin Anemile Chisur. Des psukim jusqu'à présent, on n'a pas appris que même s'il a ajouté des habits, c'est pas soul. On a appris uniquement que s'il manquait d'habits, c'était pas soul. Avali tourlo, mais s'il en a ajouté comme le Kohen Ediot qui a mis les 8 habits du Kohen Gadol, j'aurais pu croire que c'est pas un problème. Kamash Malan, il nous a fallu cette dracha aussi pour te dire que même un Kohen Ediot n'a pas le droit de porter les habits d'un Kohen Gadol, et dans ce cas-là aussi, ça, avoda, donc un Kohen Ediot qui aurait porté même les habits d'un Kohen Gadol qui sont plus que les siens, ça avoda, elle est psoula. Yiratzon bimera biamenu, shenizke l'avodat Kohen Gadol et Bat Hamikdash, bimera biamenu amen.